Business Today. Il est 7h19 et on parle d'espace puisqu'Emmanuel Macron se rend, il est depuis hier en Guyane, il va aller aujourd'hui à Kourou qui célèbre ses 60 ans. Il a fait des annonces hier, ça va être officialisé aujourd'hui, sur le New Space français, la France qui sélectionne 4 projets de petites fusées dont elle va financer le premier vol. Bonjour Alexandre Mangeot, Hyperspace fait partie des 4 startups sélectionnées. Vous étiez venu ici il y a un an pile poil. Pile poil. Le 27 mars 2023. Il s'est passé beaucoup de choses, vous avez levé des fonds, vous avez avancé. Quand vous êtes venu, vous étiez encore à l'état de démonstrateur. Vous aviez 3 démonstrateurs. Désormais, on a beaucoup avancé. Oui, des petits démonstrateurs à l'échelle 1/20e, qu'on appelle de Joker en interne. On est aujourd'hui en train de construire le premier moteur à l'échelle 1. Donc là, on passe d'un objet qui tient sur une table à un objet qui fait 6 mètres de long, 1 mètre de diamètre. Il faut rappeler que votre moteur, il est original parce que c'est à la fois de matière solide et liquide. Oui, exactement. Donc on est sur une technologie qui s'appelle propulsion hybride parce qu'on est entre la propulsion liquide et la propulsion solide. Propulsion solide très utilisée dans le militaire, propulsion liquide très utilisée dans les applications civiles comme les fusées. Et notre technologie, elle a un atout considérable, c'est qu'elle va nous permettre de réduire les coûts. J'ai écouté Nicolas Dos tout à l'heure. Et c'est ça, qu'il fallait réduire les dépenses. C'est typiquement ce qu'on essaye de mettre en place avec notre technologie au sein de notre entreprise. Parce qu'en fait, les coûts, c'est ce qui drive un peu le prix d'accès à l'espace. Et c'est ce qui permet, c'est ce qui ne permet pas aujourd'hui aux entreprises qui ont un business de lancement d'être rentables. Ouais. Et donc, on développe une technologie qui aura des coûts nettement inférieurs, en CAPEX, en OPEX, de sorte à ce qu'on puisse délivrer un business qui, pour une fois, sera rentable. Alors, c'est évidemment une révolution ce qui se passe à Kourou, parce que d'abord, vous êtes invité, maintenant vous avez vu, aller à Kourou pour vos futurs lancements, donc waouh. C'est parfait. Et puis, donc, 4 entreprises. L'État va subventionner le premier ou les premiers vols, comme les Américains, qui financent notamment les vols d'Elon Musk, de SpaceX. Qu'est-ce que ça change? Parce que c'est quand même très risqué, c'est-à-dire que vous allez investir et vous ne serez remboursé que si votre fusée décolle. Alors, et du coup, je ne parlerai pas de subvention dans ce cas-là. D'accord. Il s'agit bien d'une offre de service, d'un achat d'une offre de service et donc d'un contrat commercial. Comme un client, en fait. Exactement. Alors, le client, là, en particulier, il s'agit du CNES qui est financé donc, via France 2030. Et donc, il y a des exigences supplémentaires par rapport à un contrat commercial pur entre une société et une autre. Mais il s'agit vraiment bien d'un contrat commercial avec des jalons, des livrables et donc à la fin, envoyer une charge utile dans l'espace et montrer au CNES qu'on est capable de rendre ce service. Vous avez l'impression que là, on commence 2024, on est déjà en mars, mais dans un autre état d'esprit que l'année dernière où on ne parlait que de ce qui ne marchait pas en Europe avec Ariane Espace. Là, on a un peu de visibilité, il se passe quelque chose? Je pense que c'est une façon de faire française ou européenne de regarder ce qui ne marche pas, mais je suis persuadé qu'en France et même en Europe, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Et sur les lanceurs, il commence à y avoir du monde. Sur les lanceurs, mais je m'adresse à tous les start-upers. On se lève tous les matins pour faire en sorte qu'en Europe, il y ait des choses qui marchent. Non, mais c'est vrai que c'est comme une révolution, parce qu'en plus, non seulement, comme le disait Laure, il y a cette compétition entre French Tech, mais il y a aussi une compétition en Europe. On a vu que tous les pays veulent devenir des pays capables de lancer des fusées. Il y a les Italiens avec Avio, il y a les Allemands avec Impulse, Isar ou encore Rocket Factory. On va gagner à la fin, non ? J'espère bien. En tout cas, c'est la volonté du président de la République. Pour les 2 ans de France 2030 à Toulouse, il disait que face à la concurrence intra-européenne et cette volonté d'avoir de la concurrence à l'intérieur même des frontières de l'Europe, il fallait se battre au carré. Donc ces contrats-là, c'est la manifestation de la volonté du président de la République de donner à la France les moyens d'être compétitif à l'échelle européenne et donc à terme, espérons-le, sur la place mondiale. Mais il y a toujours cette histoire de fragmentation quand même entre les boîtes européennes. Là, vous êtes 4. Il y a aussi Latitude, il y a la filiale d'Ariane Group, Maya Space et puis Sirius Space. Vous allez bosser ensemble ou pas du tout? Alors, je ne peux pas prévoir ce qui va se passer dans l'avenir. Mais si chacun reste dans son couloir au niveau européen, on est cuit. Oui. Alors, je peux parler que pour mon positionnement. Je laisserai les autres fondateurs des autres boîtes parler pour le leur. Nous, en tout cas, on est une entreprise de propulsion. On a des cas d'usage multiples. Le micro-lanceur en est un. On a aussi des applications dans la défense. Mais en tout cas, notre vocation et notre plus-value est autour de la propulsion. Et donc, si demain, Maya me demande de construire un moteur qui est largement supérieur au moteur que je suis en train de produire aujourd'hui, pourquoi pas? Il n'y a aucun problème. Alors Maya ou Ariane Group ou une autre entreprise en fait. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que comme aux États-Unis, on voit qu'on a beaucoup coopéré effectivement dans l'Europe spatiale depuis des décennies. Là, on met un peu en concurrence à la fois les entreprises en France et en Europe. Peut-être que là, on verra si la concurrence effectivement dans ce domaine-là, quand même qui est compliqué, qui demande beaucoup de capitaux, peut fonctionner aussi bien
que la coopération entre États. Tout à fait. Mais je pense qu'il fallait tirer un trait sur le fonctionnement de l'Europe spatiale. Ouais. Ariane 6 a démontré que le retour géographique imposait une structure industrielle trop compliquée. Je rappelle que chaque pays devait recevoir en production ce qu'ils avaient mis dans le projet. Exactement. Et je pense que donc il faut mettre en concurrence un certain nombre d'acteurs pour faire émerger une nouvelle structure industrielle qui soit plus cohérente, plus efficace et surtout plus à même de se battre vis-à-vis de la concurrence aux États-Unis, en Chine, en Inde. Enfin, vraiment, il y a beaucoup d'activités autour du spatial en ce moment. Ah ouais, c'est le New Space D1, D1. Ben oui, on parle anglais ici. Absolument. Comme ça. Merci beaucoup Alexandre Mangeot d'avoir été avec nous, président d'Hyperspace. Dans